Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Shine. Et t'inquiète pas pour le macaron là, ou le titre, hein. Je vais t'expliquer. Tu vas voir, tu vas accrocher. Chiyuki est une jolie jeune fille dont le rêve est de devenir mannequin. Non, 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 t'en vas pas. Promis, ça va aller. Et son père est le patron d'une petite agence de mannequins. Mille neiges. Bon, ça s'annonce bien parti pour elle, non? D'autant plus que les choses se goupillaient plutôt bien jusqu'à ses 10 ans environ. Bien proportionnées, bonne taille, mais... Voilà, elle a plus tellement grandi depuis, et elle est restée bloquée à 1m58. Adieu les podiums, car pour espérer défiler, c'est minimum 1m70. Mais lâcher l'affaire, c'est pas trop dans son caractère à la jeune demoiselle. Elle est pas du genre fleur bleue ou à chougnasser sur son sort. Elle continue donc à postuler au casting de l'agence, même si elle se fait rembarrer à chaque fois. Et puis, elle fait la connaissance d'Ikto. Enfin, fait la connaissance. Pas vraiment, vu qu'en fait, il est dans sa classe. Mais elle l'a jamais vraiment calculé. Pour elle, c'est juste un nulos. Elle s'aperçoit alors que le jeune homme, qui est l'unique membre du club de travaux pratiques, s'évertue à créer des tenues dans son coin. Et son rêve inavoué serait de devenir styliste. Seulement lui, il peut pas continuer les études. Il doit filer sur le marché du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Ah, le milieu de la mode est pas si facile, hein. Va falloir s'accrocher mes cocos. T'as compris, mes cocos, Coco Chanel, c'est bon? Bon, on attaque par ce qui se remarque direct, la jaquette et le logo bien apposé dessus. Primo, la couverture est pas fidèle à l'original japonaise. Elle reprend juste l'illustration de base, mais recrée autour toute une composition qui, faut l'avouer, sort du lot en imitant une couverture de magazine de mode. Ah, ça fait direct girly, hein, et avec en prime le macaron Shoujo Addict collé par-dessus, ben, quand t'es pas le public visé par ce genre marketing, faut te forcer à feuilleter. Merci Nobinobi alias Pika. Mais quand tu commences à te plonger dedans, ben, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Les planches possèdent une mise en page très fluide et lisible, avec des enchaînements diversifiés et recherchés, des cases carrées, horizontales, verticales, superposées, des coupes diagonales. T'ajoutes à ça des cadrages bien réfléchis en plongée, contre-plongée, vue en biais, des inserts, pas les cheminées, hein, mais les gros plans, ben tu te retrouves avec un rendu super vivant et très propre. Pour couronner le tout, le design est joli, fin et détaillé. On s'applique sur les fringues bien sûr, mais pas que. L'ambiance et les décors le sont également. Les personnages sont très expressifs et passent aussi en mode SD pour les phases humoristiques. Seul bémol, à mon goût, le visage du papa est pas très réussi. Bon, on peut avoir des persos moches, hein, c'est pas le souci, mais je crois pas que c'était une volonté de départ. C'est peut-être le fait de vouloir proposer un visage d'homme mûr avec les rides. Quoi qu'il en soit, le rendu est pas top. Entre les chapitres, on a un lexique des termes de mode utilisés dans la partie précédente et un mini-strip qui se poursuit au fil du volume. On a par endroits des dessins qui, au départ, je pense, devaient être mis en couleur, mais qui ont été passés en nuances de gris. On sent tout de même une belle maîtrise de ce côté-là. Pourtant, la colo de la couverture me plaît pas des masses. Peut-être le fond orange, qui ruine un peu l'effet. Je sais pas. Alors, voilà un shoujo qui ressemble pas forcément à l'idée qu'on se fait d'un shoujo, non? Oui, et c'est normal car Runway de Warate en VO, ça peut se traduire par En riant sur la piste, a été édité au Japon dans le Weekly Shonen magazine. Shonen. C'est en France qu'il a été décidé qu'il fallait le ranger dans le tiroir shoujo parce que, bah oui, hein, ça parle de la mode, alors forcément c'est pour les gonzesses. Puis on va lui coller un titre plus adéquat, Shine. Ça rendra bien sur la couverture. Ah, et hop, un petit logo Shoujo Addict pour être bien sûr. Ou comment faire un effet repoussoir pour tout un potentiel public. Et aussi comment peut-être déstabiliser le lectorat de shoujo pur qui se retrouve en fait avec un titre qui colle pas aux standards du genre. Je sais, ces histoires de shoujo, shonen, ça commence parfois à être dépassé parce que, qu'on soit un gars ou une fille, jeune ou vieux, on peut lire de tout. Mais n'empêche, dans le manga, il y a tout de même des codes qui font que tu vas t'orienter plus vers tel titre ou tel titre. Et là, ça fait comme une espèce de camouflage. La force du manga, en général, est de savoir traiter de thèmes aussi variés qu'inattendus parfois, de manière intéressante, même quand on n'est pas conquis ou visé au départ. Regarde, moi j'adore Ping Pong de Matsumoto Taiyo. Et pourtant, le ping-pong, moi au départ, je m'en cogne un peu. Bref, on stoppe ici le débat.
Concernant l'auteur, Inoya Kotoba, c'est sa première œuvre éditée chez nous. À part te dire que, tout de même, elle a été nominée au Manga Taisho Awards aux côtés de l'Atelier des Sorciers ou de To Your Eternity, je peux pas te dire grand chose de plus. Mais c'est déjà pas mal. On retrouve dans ce titre des persos forts, ou qu'ils deviennent vite. Shiuki se laisse pas faire, même si elle passe par une phase de doute et de remise en question. Surtout quand elle se rend compte qu'elle fait subir à Ikuto ce que ceux de l'agence Mille Neiges lui font subir. C'est-à-dire, lui affirmer que son ambition lui est impossible. Alors, malgré un sujet apparemment frivole, le dépassement de soi et l'abnégation sont de mise dans Shine! Côté conseil, je te donne déjà 2 titres de Iyazawa Ai. Gokinjo Monogatari, Gokinjo une vie de quartier, et Paradise Kiss, ou Parakiss pour les initiés. 2 mangas top qualité qui te plongeront également dans le monde de la mode au travers le regard de différents étudiants. Gokinjo étant une sorte de préquel à Parakiss. Et pour continuer sur le truc de lire un manga sur un domaine qui au premier abord t'intéresse pas mais qui pourtant est super cool, va voir Hikaru no Go, un manga sur le Go. Tu verras plus ce jeu de la même manière. Aussi, pour le côté fashion victime, Princess Jellyfish, où un garçon très particulier va bouleverser la vie de plusieurs otakettes. Des filles otaku quoi. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Shine! Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.